comment peut-on imaginer une seconde que Poutine, que la Russie veuille s'en prendre à un État européen? Il n'arrive même pas, comme l'avait dit Pascal Praud, à entrer dans Kiev. Vous voulez que je vous donne la liste? Vous voulez que je donne la liste des gens qui, le 23 février 2022 à minuit, juraient que la Russie n'attaquerait jamais l'Ukraine? Vous voulez la liste? Elle est très longue. Eh bien si, parce que c'était avec le même ton péremptoire, avec la même assurance. Mais non, il faut être raisonnable. Enfin, vous imaginez, non mais vous voyez les chars russes. Place de l'Étoile. Non mais c'est dans votre cerveau qu'il y a des étoiles. Je vous parle des pays baltes. Évitez les effets de manchette. Non, c'est pas un effet de manchette. C'est une manchette. Je vous parle des pays baltes. Je vous parle de la Bulgarie qui est pas dans l'Union européenne. Heureusement, nous ne sommes pas baltes ni moldaves. Ce qui est un peu agaçant, ce qui est vrai, c'est que on veut dramatiser peut-être à tout prix effectivement la période pour nous faire avaler autre chose. Voilà. Et quand on sort de 3 ans de guerre de Russie, on s'aperçoit que la moitié des chars n'est plus là pour les Russes, leur armée l'armée russe est évidemment extrêmement entamée, que l'armée russe n'est même pas capable d'aller à Kiev alors qu'on imaginait qu'elle puisse gagner en 8 jours. Donc effectivement, la menace russe sur les pays européens, pardonnez-moi, je ne la perçois pas. Ah bon. Et c'est pas non plus l'histoire. Éric, est-ce que les autres chefs d'État vont prendre la parole de cette manière-là ce soir? Non. Il y a une volonté chez Emmanuel Macron, mais pourquoi, à votre avis? Mais parce que la France est le seul pays européen qui dispose de l'arme nucléaire et d'une armée digne de ce nom. On a surtout le seul nombril présidentiel de toute l'Union européenne exacerbé à ce point. Vous perdez dans le secondaire et dans l'anecdote. Non, mais je réponds à la question de Pascal. Si je peux me permettre, nous sommes le seul pays toutes les européen occasions qu'il a d'exister aujourd'hui, parce qu'il n'existe plus sur le plan national, il les utilise. Bon, en tout cas, il va apporter quoi de plus? Convenez qu'on soit un poil critique parce que on s'est fait un petit peu avoir, c'est tout. Moi, je ne suis pas sur la position de Gilbert Collard, mais je suis prudent.